Abzat Hashem, on continue nos shiurim sur Tikkun Abrit. Et la semaine dernière, enfin, dans le dernier cours, on a vu que quelque chose de fondamental pour pouvoir arriver à avoir ce qu'on appelle la Hitlahavut, le feu à l'intérieur de soi pour servir à Kadosh Baruch Hu dans les mitzvot, de l'engouement pour servir Hashem dans la Torah, dans les mitzvot. Rabbi Nachman nous donne une astuce. Il nous donne une astuce. Il nous dit qu'en réalité, tout l'enflammement et toute la pureté du cœur, de quoi elle dépend? Elle dépend de la pureté de la pensée. Plus un homme il va avoir une pensée qui va être pure, et plus un homme il va avoir dans son cœur de l'enflammement. Et il nous dit comment ça, on a vu ça la semaine dernière, que toute la pureté de l'esprit, elle dépend en réalité de comment tu vas sanctifier toutes les portes d'entrée à ton cerveau. C'est quoi les portes d'entrée de ton cerveau? C'est la menorah qui est sur ton visage. Dans ton visage, il y a 7 portes d'entrée, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Le Zohar il dit que la tête, elle est l'image de la menorah. D'accord? Quand tu relis les oreilles, tu relis les 2 yeux, tu relis les 2 narines et la bouche au milieu, ça fait 7 branches, c'est ta menorah à 7 branches. Et après il nous dit, sache que la lumière qui va jaillir sur ton visage, c'est la gdoucha de ton esprit. Elle dépend de quoi? De comment tu nourris ton esprit. Et comment tu nourris ton esprit? C'est quoi la porte d'entrée pour nourrir ton esprit? C'est qu'est-ce que tu vois avec tes yeux, qu'est-ce que tu sens, comment tu vas utiliser ton nez, tes oreilles et ta bouche. Et de ça, lorsqu'un homme il commence à sanctifier toutes ces portes d'entrée du cerveau, et que son cerveau il devient kadosh, il nous dit, Rabbi Nachman, à ce moment-là, un homme il va mériter ce qu'on a vu la semaine dernière, ce qu'on appelle le sechel, qui est beprinat kedem, beprinat panim. C'est quoi? C'est un intellect qui vient sans que tu aies besoin de faire beaucoup d'efforts de compréhension. Ce qu'on appelle presque du roi HaKodesh. C'est-à-dire que tu comprends les choses très très rapidement. Tu as du shefa. Si par exemple quelqu'un a reçu une bracha d'un tzaddik, qu'il venait du niveau d'un sechel déjà qui est très élevé. C'est-à-dire que du tzaddik, concrètement il a cette bracha, il peut l'utiliser, non? Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Là, ce qu'on est en train d'expliquer, en tout cas, c'est comment, à notre niveau, à nous, on peut mériter d'avoir ces choses-là. C'est-à-dire quoi? Il explique qu'il y a deux types d'intellect. Un intellect qui est Brinat Achor, qui est la phase arrière. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est quelque chose que pour comprendre, il faut que tu fasses beaucoup d'efforts, d'étudier beaucoup de textes pour arriver à une compréhension particulière. Tu dois faire beaucoup d'efforts pour comprendre quelque chose. Mais il y a un autre sechel, qu'on dirait qu'il est gratuit, mais il n'est pas du tout gratuit, que facilement tu commences à comprendre les choses elles sont claires, elles sont limpides. Dans ton esprit, les choses elles courent, elles s'emboîtent, c'est clair, tu fonces. Et tu vois que quelqu'un, des fois, quand il étudie la Torah, il va très vite, il comprend très vite les choses, il avance très vite. Il a un sechel particulier qu'on appelle panim. Et il nous dit, Rabbi Nachman, que lorsqu'un homme il mérite de préserver ses yeux, tout ce qui est les portes d'entrée de son cerveau il va être kadosh, il va mériter d'attirer sur lui cet intellect qui comprend très vite les choses, et en particulier très vite la avodat Hashem. Dans le limud Torah, dans l'étude de la Torah, il comprend les choses très vite. Et le fait qu'il comprend les choses très vite, et que donc dans sa pensée, quand il pense à Hashem, quand il pense à l'étude de la Torah, etc., ça va extrêmement vite, ça se comprend, les choses vont très vite. Après, il dit que la chaleur, elle provient des mouvements. Un homme, il transpire parce qu'il fait beaucoup de mouvements. Mais il dit qu'en fait, la chaleur, elle vient de quoi? Des mouvements de la pensée. Comme ta pensée, elle va, par sa gdoucha, elle va recevoir cet intellect d'Hachem qui fait que tu comprends très vite. Les pensées, elles vont fuser dans ta tête. Ça va créer une chaleur qui descend dans le cœur et ton cœur, il va s'enflammer pour Hachem. Et c'est pour ça qu'on te demande dans la Torah, dans Be'alotecha, tu allumeras les nérotes, tu feras monter les nérotes. Et Rashi, il dit, c'est quoi tu feras monter les nérotes? Que les lumières de la menorah, elles doivent monter d'elles-mêmes. D'ailleurs, quand on allume la Hanoukia, on doit laisser, on avait dit, la bougie, en tout cas la source de lumière sur la mèche, jusqu'à ce que la mèche, elle monte d'elle-même, elle doit monter toute seule. Tu dois attendre que la mèche, elle monte et tu dois rester allumé. Et Rabbi Nachman, il dit, tu veux que la mèche de ton cœur, tu veux que la lumière de ton cœur, elle se mette à brûler d'elle-même, qu'elle soit tout le temps enflammée pour Akadosh Baruch Hu, sache que ça dépend de comment ça va fuser dans ta tête, comment tu vas penser à Hachem, tu es tout le temps en train de penser à Akadosh Baruch Hu, que tu étudies la Torah, tu comprends vite les choses, et que ça dépend de la pureté de tes yeux, de ton nez, de tes oreilles, de ta bouche. Alors déjà, à comprendre, c'est quoi la pureté des yeux, c'est quoi la pureté du nez, de la bouche, etc. Rabbi Nachman, il commence à dire, un homme, il doit faire attention à sa bouche. C'est quoi sa bouche? Rabbi Nachman, il dit qu'il ne sort pas un homme des mensonges de sa bouche. Il dit que ça. Faire attention à sa bouche, c'est quoi? Faire attention de ne pas sortir du mensonge de sa bouche. Tu vas dire, attends, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas sortir des grossièretés, il n'y a pas dire du lachon hara, il n'y a pas blesser quelqu'un.
Il y a plein de choses avec la bouche qu'il faut faire attention. En réalité, quand on nous dit de ne pas sortir du mensonge avec ta bouche, c'est tout ce qui est contraire à la vérité de la Torah. Toutes les paroles, que ce soit des grossièretés, du lachon hara, des paroles blessantes, ça c'est du mensonge. Quelqu'un qui fait des flatteries pour avoir quelque chose, tout ça c'est du mensonge. Toutes ces paroles-là, faire attention de sanctifier sa bouche. Après, faire attention à préserver ses oreilles. Après, il dit les oreilles, c'est par rapport à la Emunat Chachamim, d'écouter les paroles de nos sages. Déjà de faire attention de ne pas mépriser ce que les Chachamim ils disent, d'écouter et d'entendre. Et également après, tout ce que tu vas sanctifier, de pas entendre des mauvaises choses, de ne pas écouter de la shonara, de ne pas écouter des bêtises, des mauvaises musiques, des mauvaises idées. Un homme il écoute les informations, il croit qu'il écoute les informations, il croit que c'est pas un problème. Déjà, Bitoulzman, c'est une chose que pour réparer c'est compliqué parce que la chose la plus précieuse qu'il y a sur terre, c'est ton temps. Mais en plus de ça, hein, tu rentres dans tes oreilles des choses déjà qui sont fausses, qui sont mensongères, qui sont des fois du lachon hara, dans lesquelles tu n'entends même pas parler d'Hachem. On parle des événements de la vie qui se passent, des drames, il n'y a pas une fois parlé d'Akadosh Baruch Hu. Et de comprendre qu'en réalité, tout ce que tu rentres dans ton cerveau, à travers tes yeux, à travers tes oreilles, à travers ta bouche, c'est ça qui va être dans ton cerveau, c'est ça qui va alimenter ton cerveau. Et toi, tu es quoi? Tu es ton cerveau. Donc si tu entends des bêtises toute la journée, dans ton cerveau, il va y avoir quoi? Des bêtises. Et toi, tu vas être quoi? Rempli à l'intérieur de toi de bêtises. C'est quoi préserver son nez? Le nez, ça représente la Yirat Hashem. Comme c'est marqué le Mashiach, il sentira la Yirat Hashem par le nez. Donc ça représente la Yirat Hashem, de craindre Akadosh Baruch Hu, de craindre rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Qu'aucune situation de la vie, tu dois avoir peur de rien dans la vie, hormis Akadosh Baruch Hu, de faire la montée d'Hashem. Le nez, il est aussi allusionné avec la colère. Le Charon Af. La colère, c'est la Charon Af. Donc de faire attention de ne pas te mettre en colère, d'être patient, de faire attention de ne pas blesser les gens par ta colère, etc. Et la bouche, faire attention à sa bouche. On a vu au début la bouche, on a dit les yeux, il nous reste les yeux. Préserver ses yeux de tout ce qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vois qui t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, c'est des choses que tu dois savoir ne pas regarder. Et en réalité, c'est pas simplement les choses interdites, mais les choses de ce monde-là. Il y a beaucoup de choses que tu vois que tu vas les désirer, et c'est pas de la Avodat Hashem. Une voiture, l'autre une maison de l'autre, le travail de l'autre, tu vas commencer à désirer le travail de l'autre parce qu'il a vu le travail de l'autre, la parnassa de l'autre, etc. Donc sanctifier toutes ces portails. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de se sanctifier à ce point-là, tous les sens qu'on a sur le visage? Parce qu'en réalité, comme on a dit, ton cerveau, il est nourri parce que tes portes d'entrée elles vont lui donner. Et toi, tu es ce qu'il y a dans ton cerveau. Comme un ordinateur. Un ordinateur, c'est le même mot que Machashava. Marchev, un ordinateur. Un ordinateur, il va te donner que ce que tu as mis à l'intérieur comme disquette, que ce que tu as mis comme programme à l'intérieur. Toi, c'est pareil. Tu t'étonnes dans ta vie que des fois tu es en colère, des fois tu désires une mauvaise chose, des fois tu vois que tu es géré par plein de choses à l'intérieur de toi, tu as des pulsions à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à contrôler. Tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça? Mais en réalité, un homme, s'il commence à réfléchir et qu'il fait marche arrière avec ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il est en réalité ce qu'il a nourri son cerveau, et que son cerveau le nourrit par ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, il peut commencer à comprendre qu'en fonction de ce qu'il a ingurgité toute sa vie, comme film, comme fréquentation, comme paroles qu'il a parlé avec sa bouche lui, les paroles qu'il a entendues avec sa bouche, ce qu'il a senti avec son nez, comment il a pu se mettre en colère, etc. Toutes ces choses-là, elles font que tu es devenu ce que tu es. Parce que tu t'es nourri de ça, et donc ton cerveau aujourd'hui, il est rempli que de ça. Donc toi, tu es ce qu'il y a dans ton cerveau. Si ton cerveau, maintenant, tu commences à vouloir le changer, à vouloir entrer d'études de la Torah, de préserver tes yeux, de ne pas avoir des bêtises, de voir que des lettres de la Torah devant tes yeux, que des lettres de Tfila, que de voir la nature qu'Hachem a créée, les merveilles de la nature, alors tes yeux vont sanctifier, tu vas rentrer dans ton cerveau des belles choses, et tu vas commencer à devenir ces belles choses-là. Si tu préserves tes oreilles, de ne pas écouter du lachon hara, de ne pas écouter des bêtises, de ne pas écouter des informations qui disent n'importe quoi, de ne pas écouter des musiques de goïm, des musiques où ils te mettent des trucs, des idées à dormir debout et contraire à l'entrée d'Hachem dans tes oreilles. Tu commences à préserver tes oreilles, tu ouvres tes oreilles pour écouter des paroles de Torah, pour écouter des paroles de chants qui te renforcent. Alors tu vas voir que à l'intérieur de ton cerveau, tu vas le remplir de choses différentes et toi tu vas te comporter de manière différente. Si jamais pareil pour ta bouche, tu commences à utiliser ta bouche pour dire des bonnes choses, pas dire du lachon hara, dire des bonnes paroles, dire des paroles de Torah, de Tfila, des paroles de renforcement pour ton copain, d'aider ton copain. Alors tu vas faire rentrer dans ton cerveau par ta bouche des bonnes choses. Et comme ça, toi-même, tu vas te sanctifier et tu vas devenir quelqu'un de différent. C'est pour ça que quand quelqu'un il écoute un cours de Torah, on voit des gens qui ont écouté un cours de Torah, des fois ils changent. Ils lisent un livre, tu vois que la personne c'est plus la même. Bon, il a reçu un livre, ce livre il a changé la vie. Pourquoi? Parce qu'enfin cette personne-là, elle a rentré à ingurgiter dans sa tête des pensées différentes
de ce qu'il a ingurgité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il était insensible à tout ce qui était la Kedusha, la Torah, etc. Et tout, parce qu'il mangeait que des choses qui sont contraires à la Torah et à la Kedusha. Et d'un coup, il commence à étudier un livre qui lui donne une façon de penser qui est différente. Il rentre dans son esprit quelque chose de différent. Et bien, le fait qu'il a rentré dans son esprit quelque chose de différent, alors lui aussi, il va commencer à devenir différent. Parce l'homme, il est ce qu'il a mis dans sa tête, à travers toutes les portes d'entrée qui sont sur le visage. Et en réalité, la chose la plus importante à préserver, la chose qui est la plus endommageable, c'est les yeux. Les yeux et les pensées. Les yeux et les pensées. Et le Roi Haïm Akadosh... Les yeux sont direct probables par rapport au Brit. Tout à fait. Et le Roi Haïm Akadosh, il nous dit dans la paracha de Acharemot, Mila et la Brit Mila, dans le Roi Haïm Akadosh, paracha de Baalotecha, Acharemot, là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Là-bas, il y a tout le Inyan sur les Harayot, toutes les mauvaises mœurs. Et là-bas, sur cette passage de la Torah, le Roi Haïm, il nous dit quelque chose comme ça, il nous dit, sache. C'est quoi la Harayot? La Harayot, toutes les mauvaises mœurs, les nudités, les relations interdites, etc. Et il nous dit, le Roi Haïm Akadosh là-bas, il nous dit, sache que toutes les Averot, ou toutes les mitzvot qu'un homme il veut faire, ou les Averot qu'un homme il veut quitter, qu'il sache qu'il peut, s'il veut, il peut commencer à rentrer dans une mitzvah ou fuir une Avera, en fonction de sa volonté qu'il a de vouloir la faire, il peut facilement s'incliner à changer. Il dit, sauf pour une mitzvah. Une mitzvah où c'est très difficile, même si tu veux, de pouvoir changer. C'est quoi? Préserver ses yeux et préserver ses pensées et ses actions de tout ce qui a trait à la débauche. Son alliance, c'est dans ses actions qu'il préserve son alliance. Et il nous dit ça, c'est pas facile de changer. De changer à ce niveau-là, c'est beaucoup plus difficile que toutes les autres mitzvot de la Torah. Et il nous dit, mais alors maintenant qu'un homme qui veut réussir, comment il doit faire? Il dit le Haïm Akadosh qu'il y a deux choses qu'il doit préserver, que s'il ne les préserve pas, qu'il sache qu'il ne pourra pas changer. S'il croit qu'il peut faire qu'une seule de ces deux choses qu'on va dire là et pas l'autre, il n'arrivera pas à pouvoir changer son comportement. C'est quoi? Éloigner ses pensées des mauvaises pensées et préserver ses yeux de voir ce qui est interdit de voir. Si jamais tu crois que tu vas pouvoir sortir de toutes ces mauvaises choses-là qui rentrent par les yeux et qui t'ont conduit à t'être comporté comme tu t'es comporté et qui aujourd'hui fait que quand tu vois quelque chose, tu es complètement comme un meshuga, comme un fou, à t'enflammer pour quelque chose comme ça, il dit, alors Chaim Akadosh, sache que le seul moyen de te réparer de cette chose-là, c'est de commencer à travailler sur fermer tes yeux et à éloigner tes pensées de cette chose-là. Parce que si jamais tu veux faire que fermer les yeux, et tu dis c'est bon, je ferme les yeux, je regarde plus les choses, mais ma pensée je la laisse, le Chaim Akadosh il dit quoi? Sache que ta volonté, elle va revenir et tu vas pas réussir à la contrôler, ça va prendre le dessus sur toi. Oui, mais si maintenant... Et si jamais tu dis maintenant, moi non, je vais préserver mes pensées, je peux regarder, c'est pas grave, je peux regarder avec mes yeux, mais ma pensée, je la laisse aller où elle veut aller. Alors le Hamed, je dis sache que ça marchera pas. Parce que tes yeux, ils vont te ramener. Si par exemple, quelqu'un de marié, d'accord, je sais qu'il y a des bachorim, je suis désolé de parler de ça, mais comme on dit, ramène-nous, faut pas chercher les tabous, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un de marié, d'accord, sa femme, après la halakha, on sait qu'il y a une moitié du mois où elle est nida, d'accord. Et quand une femme elle accouche, elle est nida un peu plus qu'une partie du mois. Il y a des médecins qui peuvent le confirmer ici, d'accord. J'imagine, de toute façon, ton dentiste a fait la médecine générale. Ok, quand une femme qui accouche, elle est nida un peu plus que. D'accord, c'est là. Donc, quand c'est très dur, d'accord, à ce moment-là, comment qu'on peut. Tu comprends, d'un côté, il y a une gamme de nida d'être proche de sa femme, et de l'autre côté aussi, il y a une nida qu'il faut. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un problème de nida, un problème grave de nida. On te sensibilise grave par rapport à ça dans la halakha. Enfin, après ce que j'ai appris depuis que je me suis marié, tout ce que Baruch Hashem, quoi, on te sensibilise grave par rapport à la halakha, par rapport à ça, que c'est extrêmement grave avec ça et tout. L'homme, des fois, il peut être frustré par rapport à ça, tu comprends? Donc après, on dit l'homme ne peut pas changer tant qu'il n'a pas été méchané sur le marché à l'autre. Ok, mais concrètement, tu as ta femme devant toi qui est nida pendant 3, 4, 5, 6 mois, d'accord? C'est très dur. Honnêtement, c'est très dur. Attention, voilà. attention, nous. Alors, faut pas nous... Des fois, les personnes sont des bons raisonnements, des bonnes volontés, c'est des gens qui veulent étudier. Attends, tu t'es pas là au shiur sur la volonté qu'on a fait. On a fait un shiur, on a expliqué qu'en réalité, l'essentiel c'est la volonté. Maintenant, quelqu'un veut commencer à préserver ses pensées, préserver ses yeux, il n'arrive pas. C'est très dur. Bien sûr, c'est très dur. Et encore une fois, encore toutes les situations, c'est très dur. Et alors, à plus forte raison, toi tu parles de la femme qui est nida, mais celui qui n'a pas de femme du tout, et que ça fait, il commence à. Je suis passé par là aussi, t'inquiète. Oh, alors voilà, c'est de la femme nida, c'est beaucoup plus dur. D'accord, c'est très dur la femme nida. Non, c'est très dur. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous,
C'est que le Raham nous dit ça, tu veux sortir de ce problème-là, tu dois transformer ta volonté. Ta volonté, tu dois commencer à comprendre que maintenant, je veux maintenant m'écarter au niveau de mes yeux. Je veux m'écarter au niveau de ma pensée. On a fait tout un chiour. Il y a tout un chiour sur la volonté. La volonté, c'est ça qui te définit. Ce que tu es toi et ce sur quoi on te juge, c'est ta volonté. Mais toi, tu dois savoir que le problème essentiel que tu dois gérer, c'est quoi la cause de tout ton problème? C'est que la personne, elle laisse encore ses yeux ouverts et qu'elle laisse encore ses pensées. Maintenant que tu n'arrives pas à les contrôler complètement et tu n'arrives pas à les contrôler, ça c'est une chose. Toi, tu dois travailler ta volonté, tu dois prier là-dessus et c'est sur ça qu'on te juge. Mais de savoir au moins le mécanisme. Le Raham dit ça, s'il y a un que un des deux, ça ne marchera pas. Et donc il dit, comme tu vois, que même dans la Gemara, des grands comme Rav Amran, qui était le rabbin des Chassidim, que lui-même, on va dire qu'on n'a pas une idée qu'il avait une pensée de débauche. Et pourtant, il y a une histoire dans la Gemara. On voit que dans sa maison, à un moment donné, il s'est levé, il a dit, il y a le feu dans la maison de Amram. Il y a le feu dans la maison de Amram. Ses élèves se sont réveillés. Ils ont dit, il n'y a pas de feu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y avait le feu du Yetzer Hara en moi qui voulait me faire fauter. Alors moi, j'ai crié pour que vous vous réveillez, comme ça m'empêche de fauter. Et le Raham me dit quoi? Il a vu ce qu'il a vu avec ses yeux. Et ça y est, ça s'est réveillé en lui. Il a eu peur que ça se réveille en lui, donc il a crié. De comprendre, dès que tes yeux, ils voient, il y a quelque chose qui se réveille. Là, il voit, le cœur, il convoite. Donc, de comprendre que ça marche comme ça. Comme c'est marqué quand on avait vu l'histoire de Rabbi Mathia ben Charash, que quand le Yetzer Hara s'est habillé en femme la plus belle du monde pour le séduire, il a demandé à son élève, amène-moi vite des pics, des clous pour que je me crève les yeux. Et attention, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même un tzaddik, il sait le danger. Il n'avait pas fauté Rabbi Mathia ben Charash. Il a juste eu peur que si ses yeux y voient, que quand les yeux y voient, c'est très difficile de contrôler. De nous apprendre de quoi? Tu dois savoir qu'il faut que tu t'écartes tes yeux, que tu commences à travailler ta volonté, tes filotes, pour préserver tes yeux. Même si ça va prendre 10 ans, même si ça va prendre 15 ans. Mais au moins, tu connais le chemin de la thérapie, de préserver tes yeux et d'éloigner tes pensées. Et en réalité, en tout cas, Rabbi Nachman il dit voilà, sache, si tu veux te purifier dans ton cœur, tu veux que ton cœur, il chasse toute l'impureté qu'il y a dans ton cœur. Il dit comment ça fonctionne? On récapitule, il dit quoi? Il dit pour que ton cœur il se purifie, pour que ton cœur intérieur il se purifie, ça on n'a pas vu cette Nekuda-là. Il dit qu'en réalité c'est marqué dans la Torah, tout ce qui est passé par le feu, pour le cachériser, il faut le passer par le feu. Il dit quoi? Il dit de la même manière, ça c'est pour cachériser les ustensiles. Un ustensile qui a cuit quelque chose de pas cachère dans le feu, si tu veux cachériser cet ustensile et le rendre apte à être utilisé pour manger quelque chose de cachère, et que cet ustensile redevienne cachère, tu dois le faire passer aussi par un processus de cachérisation par le feu. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Il nous dit, si toi tu as brûlé dans ton cœur, tu as brûlé pour des désirs interdits, tu veux cachériser ton cœur maintenant, il faut que tu brûles dans ton cœur pour des désirs de Kedusha. Et quand tu vas brûler dans ton cœur pour des désirs de Kedusha, alors tu vas cachériser le même cœur qui a brûlé pour des désirs d'impureté. De la même manière que la cachérisation d'un ustensile. Maintenant, il dit, mais comment tu vas arriver à ce cœur qui arrive à avoir de la chaleur à l'intérieur, qui brûle à l'intérieur de lui? Ça, c'est ce qu'on a dit. Lorsqu'un homme, il va préserver ses yeux, son nez, ses paroles, ses oreilles, toute la ménoire qu'il a sur le visage. Il va comme ça sanctifier son cerveau. Son cerveau, il va recevoir une lumière d'Hachem qu'il va comprendre très vite. Il va commencer à comprendre la Torah de manière très rapidement. Son cerveau, il va aller vite. Cette chaleur qu'il y a dans son cerveau de la compréhension d'Hachem, elle amène dans son cœur, elle amène quoi dans son cœur? Il dit Rabbi Nachman, elle amène dans son cœur la hitlahavut. Elle amène le feu dans son cœur. Et ce feu qu'il va avoir après dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans la simcha, dans une danse de Gdusha, ça purifie le cœur d'un homme et ça chasse le roi de Touma. Pourquoi ça chasse? Il dit Rabbi Nachman, parce que le feu, il a la propriété de chasser l'air. Quand il y a du feu, l'air, elle s'en va. D'ailleurs, vous voyez que dans une pièce où il commence à avoir beaucoup de feu, on commence à moins bien respirer. Parce que l'oxygène, il est repoussé par le feu. Il nous dit Rabbi Nachman, lorsque tu as le feu de la Gdusha dans ton cœur, ça va chasser quoi? Ça va chasser l'air, les mauvais airs, comment s'appelle le Yetzer Hara? Ruach Shtut, un vent de folie. Quand il y a du feu de la Gdusha à l'intérieur de toi, à ce moment-là, le feu, il chasse l'air. Quel air? Le vent de folie qui est rentré en toi, le vent de Touma qui est rentré en toi. Et ce feu-là, il purifie quoi? Le feu étranger qui a brûlé
pour les interdits. Et c'est pour ça qu'un homme, des fois, il arrive tout 20 ans, 30 ans, il voit que son cœur il est encore impur. Il sert Hachem et je sais pas, c'est obscur à l'intérieur, c'est bouché à l'intérieur, on sent rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas la hitlahavut. Il ne cherche pas à avoir cet enflammement dans son cœur. Et pour ça, pour avoir cet enflammement-là, il n'y a pas d'autre processus, il dit Rabbi Nachman. Tu vas avoir une vraie hitlahavut, un vrai enflammement, une vraie flamme qui monte d'elle-même. Que la menorah, elle éclaire réellement, en malasot. Il faut sanctifier ton visage. Toutes les portes d'entrée de ton cerveau, il faut les sanctifier. Et essentiellement, tes pensées et tes yeux. Et sache que si tu fais ça, si tu commences à sanctifier tes pensées et tes yeux, alors tu vas commencer à avoir un visage qui va être comme une menorah. Les gens ils vont te voir et ils vont commencer à avoir une lumière. Ils vont avoir envie de te regarder. C'est comme ça quand on voit les tzadikim, on a envie d'avoir leurs photos chez nous, on a envie d'aller les voir parce qu'on voit qu'il y a une lumière sur eux. Cette lumière, elle vient de la Gdusha qu'ils attirent sur eux par le fait qu'ils se sanctifient. Azir Ratson, que chacun d'entre nous, il apprenne, Batachem, que l'essentiel, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est la volonté de sanctifier. La volonté de se sanctifier au niveau de ses yeux, au niveau de ses pensées, de toutes les portes d'entrée de son visage. Et que plus tu vas rentrer en toi des bonnes choses et tu vas empêcher de rentrer en toi des mauvaises choses, plus ton cerveau il va se sanctifier. Plus tu vas attirer sur toi le shefa d'Hachem, l'abondance d'Hachem. Ton cerveau il va commencer à réfléchir dans la Gdusha rapidement. Ça va amener de la hitlahavut, du feu dans ton cœur. Ce feu il va chasser toute l'impureté, le vent d'impureté qui est rentré en toi. Et il va purifier le feu impur qui est dans ton cœur. Et comme ça, Bat Hashem, tu vas commencer à avoir un lev tahor. Lev tahor beral Elohim. Un cœur pur, crée-moi, Kadosh Baruch Hu. Chacun il demande comme David Ameler, crée-moi un cœur pur dans mon cœur, vers Ruach Nachon Chadesh Bikirbi. Et un souffle nouveau fait renouveler en moi. Qu'on puisse avoir un nouveau souffle, un nouveau départ. Et Rabbi Nachman il dit, quand tu as un cœur pur, il dit Rabbi Nachman, Ruach HaKodesh, c'est quoi? Vers Ruach Nachon Chadesh Bikirbi. Et un souffle nouveau renouvelle en moi. Il dit, plus un homme il a un cœur pur, plus il va avoir du Ruach HaKodesh. Il dit, c'est quoi Ruach HaKodesh? Quand un homme il va prier, il va faire une bonne doute, il parle à Hachem, il va avoir des nouvelles paroles, encore des paroles qui viennent à Kadosh Baruch Hu. Il a envie de parler à Hachem, il a envie encore de parler à Hachem d'une manière nouvelle. Et chaque parole, il dit Rabbi Nachman, c'est une bechina de Ruach HaKodesh. Tout ce que tu parles à Hachem devant Hachem, tout ce que tu parles à Hachem avec ton cœur à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman dit, c'est un peu de Ruach HaKodesh. Et ça provient de quoi? De la pureté du cœur. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on puisse avoir un cœur pur et qu'on puisse avoir des paroles de Kadosh Baruch Hu qui coulent comme de l'eau qui coule, qui sort de notre cœur et qui puisse nous guider, nous prier notre Ruach HaKodesh, comme un peu de Ruach HaKodesh qui va nous guider, comment se réparer, comment avancer, comment s'épanouir. Mais qu'on n'oublie pas que l'essentiel, c'est la volonté de changer, même si ça prend des années. Chazak, venez Chazak. Mitzvah gedoy la liyad v'simcha tamid. Mitzvah gedoy la liyad v'simcha tamid. Mitzvah gedoy la liyad v'simcha. Mitzvah gedoy la liyad v'simcha tamid. Chazak, non? C'est vrai que des fois, le fait de faire le